Je vais vous parler aujourd'hui de mon livre La marche vers le développement. Je ne sais pas si nous avons une corruption qui est là, qui est installée, qui est partout, dans pratiquement tous les domaines. La corruption, il faudra aussi être conscient que la corruption, c'est pas seulement l'autre, c'est pas la personne qui est loin, c'est pas le président, c'est pas le ministre, c'est pas les directeurs. Mais c'est pourrait que la corruption vienne juste de la personne qui est à côté de nous, ou peut-être même de nous-mêmes. La corruption est là, c'est un mal qui met à genoux notre pays. Donc, et lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas du fait d'intégrer des grands lycées, que ce soit au Tchad ou bien ailleurs, ou bien le fait d'intégrer des grandes universités pour avoir des grands diplômes et puis rentrer au pays. Non, je ne parle pas de ça. Nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs qui sont là dans notre pays, et parfois c'est eux-mêmes qui sont les plus corrompus, ou bien c'est eux qui mal gèrent les choses. Moi, je ne parle pas, lorsque je parle de l'éducation, je ne parle pas du fait d'intégrer des grands lycées ou bien des grandes universités ou bien avoir des grands diplômes. Mais je parle de l'éducation qui nous mène au respect mutuel. Je parle de l'éducation qui nous mène à aimer notre pays, à réfléchir sur le développement de notre pays, à faire en sorte que notre pays avance, pour que notre pays soit parmi les meilleurs pays, pas toujours parmi les pays les plus corrompus, les pays les plus forts. C'est de cette éducation que je parle. Et là, on a un manque réel dans notre pays. Il faut se dire la vérité. Il faudra aussi être conscient que la voix de la jeunesse est en train malheureusement d'être récupérée. Et il faudra aussi être conscient qu'on n'a pas l'intérêt d'applaudir nos parents qui font de la malgouvernance ou bien qui font de la corruption, et ainsi de suite. Une fois qu'on est conscient de tous ces problèmes, on pourra avoir des solutions. Mais si on n'est pas du tout conscient de ces problèmes, on ne peut pas avoir des solutions. C'est de cette conscience que j'ai parlé dans mon livre. Et lorsque je parle d'ambition, moi je parle de deux types d'ambition. Il y a des ambitions individuelles, personnelles. Moi, j'ai des ambitions pour moi-même, personnellement. Et il y a aussi des ambitions pour le pays. Ouais. Je peux être un leader politique, je peux avoir des ambitions pour être un leader politique. Je peux avoir des ambitions pour être un leader dans tout ce qui est activisme. Mais il se pourrait que j'ai des ambitions pour être un grand entrepreneur. Si jamais j'ai des ambitions pour être un entrepreneur, je n'ai pas du tout intérêt à affronter le système. Quelqu'un qui veut entreprendre n'a pas du tout intérêt à combattre un système, où qu'il soit, que ce soit au Tchad, en France, aux États-Unis. Si tu veux entreprendre, si tu veux de l'argent en tout cas, tu n'as pas du tout intérêt à affronter le système. Tu dois plutôt t'adapter au système. C'est bien d'avoir des ambitions. C'est bien d'avoir des ambitions pour soi et pour le pays. Mais si on n'est pas excellent, si on n'a pas une stratégie pour atteindre nos objectifs, ça ne sert à rien du tout, parce que ça va toujours rester dans nos têtes. La première des choses, il faudra avoir un objectif clair et précis. En persévérant, essayez d'apprendre de votre entourage. Essayez d'apprendre de vos erreurs. Essayez d'apprendre en lisant des livres. Essayez d'apprendre des erreurs des autres qui sont loin de vous, qui sont peut-être dans d'autres pays. Voilà, bonjour coach. Comment tu vas? Bonjour, monsieur. Je vais très bien, monsieur Malik, et bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Merci bien, monsieur Malik. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. En fait, effectivement, Frantz Fanon a dit chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou bien la trahir. Il y a aussi Mark Twain qui disait les 2 jours les plus importants dans ta vie sont les jours où tu étais né et les jours où tu découvriras pourquoi. Ouais. Ce sont les 2 jours les plus importants dans la vie de l'être humain. Je vais vous parler aujourd'hui de mon livre La marche vers le développement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, en tout cas. Ouais. La marche vers le développement. Tu as le lien pour quelle nation? Pardon? Tu as le lien du livre? Le lien, en fait, si vous tapez mon nom ou bien si vous tapez La marche vers le développement, vous allez le trouver sur Amazon, oui, voilà. Amazon, ok. Donc, ça coûte combien? La marche, c'est 7 euros. 7 euros. Je ne sais pas si... Oui. C'est dans les je conseille à tous les jeunes d'aller acheter le livre de Mustapha Ahmad Al-Khali, connu sous le nom de Coach Masta. Le livre est intitulé La marche vers le développement, quelle jeunesse pour quelle nation. Je crois bien que vous allez adorer le livre. Comme je viens de le dire, les 2 jours les plus importants dans la vie de l'être humain, c'est le jour où il est né et le jour où il découvrira pourquoi. C'est une citation de monsieur Mark Twain. Dans mon livre, La marche vers le développement, je peux le résumer en fait de 2 manières. D'une manière pédagogique. Moi, je suis un enseignant, donc il y a la manière pédagogique que je peux utiliser pour expliquer un peu ou bien pour présenter très brièvement le livre. Il y a aussi une manière synthétique que je peux aussi utiliser pour présenter le livre. Je vais utiliser beaucoup plus la partie pédagogique
Et vers la fin, si on a Ok. encore le temps, je pourrais le présenter de la manière synthétique afin que Synthétique. on puisse mieux assimiler les notions. D'une manière Ok. pédagogique, mon livre est subdivisé en trois parties. Il y a tout d'abord la conscience, puis La l'ambition, conscience. puis l'excellence. Ce sont les trois sujets sur lesquels j'ai parlé en fait. Et La si conscience, certains d'entre l'ambition et vous, l'excellence. exactement, j'ai toujours dit ensemble pour une jeunesse consciente, ambitieuse et excellente. En fait, c'est mon slogan dans ma chaîne YouTube, quoi, ça. Mhm. Je vais essayer d'expliquer un peu les trois thématiques. Pour moi, lorsque je parle de la conscience, c'est pas la conscience et l'inconscient ou bien le conscient et l'inconscient dont on parle Ouais. dans la classe des terminales en philosophie, mais c'est plutôt en fait le fait d'être conscient que dans notre pays, que ce soit au Tchad ou bien au Mali, dans nos pays respectifs. Moi, le livre, je l'ai écrit en fait pour les deux pays, juste entre parenthèses. Ouais. Donc, nous avons une corruption qui est là, qui est installée, qui est partout, dans pratiquement tous Mhm. les domaines. Là, c'est un Mhm. fait, c'est une réalité. Il faut être conscient que la corruption est là. Maintenant, il faudra Mhm. la dénoncer ou bien il faudra la faire changer. Mais lorsque vous voulez changer la corruption, lorsque vous voulez doiter quelqu'un qui est en train de faire la corruption, il faudra aussi être conscient que la corruption, c'est pas seulement l'autre, c'est pas la personne qui est loin, c'est pas le président, c'est pas le ministre, c'est pas les directeurs. Mais il se pourrait que la Mhm. corruption vienne juste de la personne qui est à côté de nous, ou peut-être même de nous-mêmes. On ne sait jamais. Ok. Il faudra vraiment réfléchir sur cela et être conscient que la corruption est présente partout. Et il se pourrait que juste l'oncle qui est à côté ou bien le cousin qui est à côté, il est en train aussi de faire la corruption. Puisque lorsqu'on parle de la corruption, il y a la corruption active passive, tout le monde la connaît déjà. Il y a le trafic de confiance, le trafic d'influence, il y a l'abus de pouvoir. Il y a pas mal de choses qui incluent la corruption. Donc, il faudra être conscient que la corruption est là, c'est un mal qui met à genoux notre pays. Il faut être conscient qu'il y a une malgouvernance qui est là, qui est installée. Il faudra la résoudre. Donc il faut qu'on se dise la vérité entre nous. Quoi. Il y a une malgouvernance qui est Mhm. là, il y a une malgestion qui est là. Si on est conscient de ces problèmes, on pourra par la suite trouver des solutions. Mais si on n'est pas conscient de cela, c'est là le problème en fait. Il faudra aussi être conscient qu'il y a un manque d'éducation dans notre pays. Et lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas du fait d'intégrer des grands lycées, que ce soit au Tchad ou bien ailleurs, ou bien le fait d'intégrer des grandes universités pour avoir des grands diplômes et puis rentrer au pays. Non, je ne parle pas de ça. Nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs qui sont là dans notre pays. Et parfois, c'est eux-mêmes qui sont les plus corrompus, ou bien c'est eux-mêmes qui mal gèrent les choses. Moi, je ne parle pas, lorsque je parle de l'éducation, je ne parle pas du fait d'intégrer des grands lycées ou bien des grandes universités ou bien avoir des grands diplômes. Mais je parle Ouais. de l'éducation qui nous mène au respect mutuel. Je parle de l'éducation qui nous mène à aimer notre pays, à réfléchir sur le développement de notre pays, à faire en sorte que notre pays avance, pour que notre pays soit parmi les meilleurs pays, pas toujours parmi les pays les plus corrompus, les pays les plus forts. C'est de cette éducation que je parle. Et là, on a un manque réel dans notre pays. Il faut se dire la vérité. Il faudra aussi être conscient que la voix de la jeunesse est en train malheureusement d'être récupérée. Chaque personne peut se lever le matin et puis se dire que je parle au nom de la jeunesse. Nous, les autres, on va l'applaudir. Pourtant, ces mêmes personnes sont en train de mettre encore le pays à genoux. Donc, il faudra que la jeunesse soit éveillée et n'applaudit pas tout le monde ou bien ne suit pas tout le monde parce que à un certain moment, si notre voix même est récupérée par des personnes qui mal gèrent les choses ou bien qui font la malgouvernance ou bien qui font la corruption, on n'ira nulle part. Donc, il faudra Mhm. être conscient de tous ces problèmes-là et il faudra aussi être conscient qu'on n'a pas l'intérêt d'applaudir nos parents qui font de la malgouvernance ou bien qui font de la corruption, et ainsi de suite. Il faut être conscient de tous ces problèmes-là. Une fois qu'on est conscient de tous ces problèmes, on pourra avoir des solutions. Mais si on n'est pas du Mhm. tout conscient de ces problèmes, on ne peut pas avoir des solutions. C'est de cette C'est conscience vrai. que j'ai parlé dans mon livre. Une fois que Ouais. j'ai parlé de ces problèmes qui gangrènent notre pays, j'ai évoqué directement la notion d'ambition. Et lorsque je parle d'ambition, moi, je parle de deux types d'ambition. En fait. Il y a les ambitions individuelles, personnelles. Moi, j'ai des ambitions pour moi-même, personnellement, c'est ce qui est cadre beaucoup plus dans le domaine du développement personnel. Et il y a aussi des ambitions pour le pays. Je peux Mhm. avoir des ambitions pour moi-même. Et je peux aussi avoir des ambitions pour mon pays. Lorsque j'ai des ambitions pour moi-même,
je peux le réaliser, je peux le concrétiser. Mais si dès le départ, moi, je vise directement, j'ai seulement des ambitions pour le pays, si je ne suis pas un ensemble de protocoles, je ne peux pas arriver sur la réalisation ou bien la concrétisation de mes objectifs. C'est pourquoi chaque personne doit avoir ses ambitions à lui-même, des ambitions personnelles et éventuellement des ambitions pour le pays. On peut les avoir les deux, on peut juste avoir une seule ambition des deux. Mais dans tous les cas, il faut que nos ambitions soient des ambitions qui nous permettent de faire évoluer les choses, soit pour nous-mêmes, soit pour le pays. Et là, je vais citer encore un autre auteur qui s'appelle Robin Sharma, qui dit rêvez grand, commencez petit et agissez maintenant. Donc, si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, ayez des ambitions grandes. Ne cherchez pas juste à être parmi les petits ou bien parmi les moyens. Visez le haut, visez le top. Moi, j'ai l'habitude de le dire à mes élèves et à ceux qui me consultent en général, de ne pas s'éparpiller sur les réseaux sociaux en partageant des choses par-ci, par-là, sauf si cela fait partie de votre stratégie pour atteindre votre objectif. Ouais. Je peux être un leader politique, je peux avoir des ambitions pour être un leader politique, je peux avoir des ambitions pour être un leader dans tout ce qui est activisme. Mais il se pourrait que j'ai des ambitions pour être un grand entrepreneur. Si jamais j'ai des ambitions pour être un entrepreneur, je n'ai pas du tout intérêt à affronter le système. Là, c'est une notion très importante qu'il faudra assimiler. Quelqu'un qui veut entreprendre n'a pas du tout intérêt à combattre un système, où qu'il soit, que ce soit au Tchad, en France, aux États-Unis. Si tu veux entreprendre, si tu veux de l'argent en tout cas, tu n'as pas du tout intérêt à affronter le système. Tu dois plutôt t'adapter au système. Donc, je vais revenir sur le sujet. J'ai parlé des ambitions. C'est important, l'adaptation. Oui, je vais en revenir vers la fin. Oui. Donc, pour les ambitions, il y a les ambitions personnelles et les ambitions pour le pays. Là, c'est la deuxième thématique que j'ai abordée, que j'ai détaillée dans mon livre. Et puis, le troisième point, c'est l'excellence. C'est bien d'avoir des ambitions. C'est bien d'avoir des ambitions pour soi et pour le pays. Mais si on n'est pas excellent, si on n'a pas une stratégie pour atteindre nos objectifs, ça ne sert à rien du tout, parce que ça va toujours rester dans nos têtes. Et là, il y a un grand homme qui disait, en fait, nous sommes tous égaux lorsqu'on entre dans les douches. Lorsqu'on se douche, en fait, on a des idées qui viennent. Mais en sortant, il y a ceux qui vont les concrétiser, qui vont les réaliser, et ceux qui vont les oublier dans la douche. Voilà. Donc, si vous avez des ambitions, il faudra que vous excelliez pour atteindre vos objectifs. Et lorsque je parle de l'excellence, là aussi, je vais préciser, je ne parle pas de l'excellence dans les études universitaires ou bien dans les études scolaires, mais je parle de l'excellence partout. Il faudra exceller dans ses études. Il faudra exceller dans le travail, si vous travaillez, dans ce qu'on appelle l'excellence professionnelle. Il faudra exceller dans la communication, dans votre communication avec les gens. Il faudra exceller dans le relationnel, si vous avez des relations. Comment est-ce que vous allez pouvoir les entretenir et comment est-ce que vous pouvez profiter de ces relations-là pour booster votre activité, si vous êtes un entrepreneur, par exemple. Donc, ce sont les trois thématiques que j'ai abordées dans mon livre, la conscience, l'ambition et l'excellence. J'ai essayé de terminer mon livre avec 6 étapes qu'on peut suivre pour réaliser ou bien pour, en tout cas, réussir dans sa vie. Si Malik a encore du temps, je peux aborder les 6 étapes. Sinon, je vais lui donner la parole pour s'il a une question. Bon, vas-y. On me demande, on me demande de ne pas te couper la parole, hein, que je vois les commentaires là. OK, d'accord, merci bien. Maintenant, lorsque vous êtes conscient des problèmes, lorsque vous avez déjà des ambitions pour vous-même ou bien pour le pays, et que vous avez déjà dans votre tête qu'il faudra exceller, je vous ai proposé 6 étapes à suivre pour réussir dans votre vie. Ces 6 étapes, je ne les ai pas inventées. Je les ai en tout cas résumées des documents que j'ai lus, des livres que j'ai lus, des conférences que j'ai suivies, des vidéos que j'ai suivies. Ces étapes, je vais les expliquer tout de suite. La première des choses, il faudra avoir un objectif clair et précis. Le fait de rester sur les réseaux sociaux ou bien le fait de rester avec ses amis et puis les suivre tout le temps, ça n'a pas de sens. Il faudra que vous vous asseyez un jour comme ça avec un stylo, vous prenez votre stylo, une feuille, vous posez un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Quel est votre objectif dans la vie? Ça, c'est la question essentielle. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous pouvez dire que je vais être un leader politique. C'est bien si vous voulez être un leader politique. Vous pouvez dire non, je vais être un médecin de renommée nationale ou bien régionale. Vous pouvez dire que je vais être je sais pas, un avocat de renommée régionale dans tout ce qui est OHADA, par exemple. Une fois que vous avez fixé votre objectif, vous pouvez l'atteindre.
Mais si vous n'avez pas un objectif, vous allez juste aider les autres pour atteindre leurs objectifs. Et c'est malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Nous avons des jeunes qui sont là, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas des objectifs clairs. Tout ce qu'ils font, ils vont partager tout ce qu'ils trouvent, ils vont faire tout ce qu'ils trouvent, ils sont en tout cas avec la foule tout le temps. Donc, il faudra que chaque jeune se ressaisisse et se pose la question, qu'est-ce qu'il veut devenir? Et à chaque fois qu'il veut cliquer sur j'aime, il veut commenter, ou bien lorsque tu veux partager quelque chose, dis-toi, ce partage va me servir comment dans mon objectif? Comment est-ce que ce partage-là va t'aider pour atteindre ton objectif? Il se pourrait que toi, tu veux être un entrepreneur, tu veux créer une entreprise de logistique. Ce partage pourrait te créer un préjudice pour lancer ton activité par la suite au Sénégal ou bien au Mali ou bien, je sais pas, au Cameroun. Donc, chaque chose que tu fasses, il faudra que tu saches ce que cela va te suivre par la suite. Fixez votre objectif. Une fois l'objectif est précisé, il faudra que cet objectif-là vous suive tout le temps. En dormant, en marchant, sous la douche, n'importe où. Il faudra que vous réfléchissiez toujours sur votre objectif. Comment est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif? C'est ce qu'on appelle la transformation de l'objectif en une obsession. Il faudra transformer votre objectif en une obsession. Ça, c'est une étape essentielle et fondamentale. Et c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez transformé votre objectif en une obsession, n'attendez rien du tout. N'attendez pas votre oncle, n'attendez pas le changement du régime, n'attendez pas, je sais pas, l'arrivée d'un oncle en tant que ministre ou bien en tant que chef d'État ou bien en tant que, je sais pas, directeur quelque part ou bien en tant que gouverneur, mais agissez immédiatement. Vous avez un objectif que vous avez transformé en obsession, agissez immédiatement. Et comme je viens de le dire, rêvez grand, commencez petit, mais agissez maintenant. En travaillant, en agissant, lorsque vous êtes en train de travailler pour atteindre votre objectif, essayez d'être flexible. Parce que les choses ne seront pas roses tout le temps, en fait. Essayez d'être flexible avec votre environnement. Je vais répéter encore. Si vous voulez entreprendre, n'entrez jamais en conflit avec le système. Si vous voulez lancer un business, vous n'avez pas du tout intérêt à entrer en conflit avec le système, où que vous soyez. C'est ce que j'appelle en fait la flexibilité. Essayez d'être flexible dans votre activité. Vous pouvez la remodeler si nécessaire. Et essayez d'être flexible aussi avec votre environnement, avec le changement politique, le changement, je sais pas, économique, le changement, tout ce qui vous entoure. Essayez d'être flexible pour vous adapter. Là, c'est la quatrième étape. Objectif, obsession, action, c'est-à-dire agir. Une fois que vous avez commencé à agir, essayez d'être flexible. Et dans votre flexibilité, il faudra persévérer. Ce n'est pas en changeant un paramètre que ça va marcher tout de suite. Essayez de persévérer dans votre vie. Et c'est la persévérance qui fait la différence entre les hommes. Vous pouvez avoir des difficultés pendant 1 année, 2 ans. Et d'ailleurs, je peux le dire entre parenthèses. Ici en France, par exemple, si vous voulez lancer votre business, il faudra compter entre 1 et 4 ans pour avoir un retour sur investissement. Je ne sais pas s'il y a des données comme ça à l'INSEE du chat, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas découvert ça. Mais il faudra savoir que si vous voulez lancer votre activité, si vous voulez percer, il faudra persévérer. La persévérance est essentielle. Là, c'est la 5e étape. En persévérant, essayez d'apprendre de votre entourage. Essayez d'apprendre de vos erreurs. Essayez d'apprendre en lisant des livres. Essayez d'apprendre des erreurs des autres qui sont loin de vous, qui sont peut-être dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage continu. Donc, ces 6 étapes-là, objectif, transformer en obsession, en agissant immédiatement, tout en étant flexible à son environnement et en persévérant, il faudra continuer à apprendre durant toute votre vie. Pourquoi? Parce que si quelqu'un arrête d'apprendre, c'est comme s'il est déjà mort. Voici les 6 étapes que j'ai élaborées dans mon livre, La marche vers le développement, quelle jeunesse pour quelle nation. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours très intéressants. Il y a ceux qui m'ont dit que tu peux recommander ceux qui voyagent beaucoup plus avec les trains. Ils peuvent lire le livre dans le train. En fait, c'est juste 53 pages. Et il y a quelqu'un qui a pu le lire immédiatement. Voilà. J'espère que j'étais pas long. Ça, c'est la présentation, en tout cas, pédagogique. Et comme je l'ai dit, étant donné que je suis un enseignant, j'aime beaucoup plus présenter les choses d'une manière pédagogique. Et si après on a le temps, je peux revenir pour ceux qui sont venus peut-être en retard pour l'expliquer d'une manière synthétique. Comme ça va aider les autres, tous les camps. En tout cas, c'est clair, hein, c'est clair. Merci en tout cas, coach Master, pour cette belle présentation. Maintenant, donc, on passe, comme a dit coach Master, par rapport
au vif du sujet. Hein. Quel apport pour le développement du Tchad, pour le développement social du Tchad? Maintenant, quel est le rôle des jeunes tchadiens dans la gouvernance, la paix, le développement et le social? Ouais, Déjà, ouais, avant de parler du facteur clé de la jeunesse dans le développement du pays, avant quelques instants, tu avais abordé la notion de redevabilité, en fait. Nous, comme on a ouais, étudié au pays, on a étudié au Tchad, nous avons fait le primaire là-bas, le secondaire, et puis il y a certains qui ont fait une partie de leurs études universitaires aussi. Moi, j'ai même ouais, bénéficié d'une bourse, entre guillemets, d'excellence parce que j'étais au lauréat du bac. Donc, l'État tchadien ouais, m'a donné une bourse pour la Tunisie. Donc, mhm, est-ce que je suis redevable au pays? Et donc, du coup, directement, dès que j'aurai fini mes études, je dois rentrer et puis consacrer ouais, toute ma vie pour le développement du pays. Oui ou non? ouais, Donc, ouais. c'est un débat, en tout cas pour moi, c'est un débat philosophique, beaucoup plus, bien que je ne suis pas un Il philosophe. faut relativiser, quoi. C'est relatif. Voilà. Pour moi, on peut être redevable, certes, mais si une fois qu'on est rentré au pays, on n'est pas en mesure d'apporter, je sais pas, une contribution concrète, on n'est pas censé à s'enfermer dans le lieu où on est pour dire que moi, je vais travailler ici, je sais pas, en Djamena pour aider mon pays parce que mon pays m'a aidé, mon pays m'a donné, je sais pas, l'opportunité d'étudier le lycée ou bien le collège, ainsi de suite. Déjà, il y a Mhm. ceux qui, je sais pas, ceux qui font du GRH qui pourraient peut-être, je vais parler en tout cas sous leur contrôle. Ils savent ce qu'on Ouais, appelle la pyramide des Maslow. Et ouais, toi aussi, c'est ton domaine, quoi. Donc, la ouais, pyramide des les Maslow, qu'est-ce besoins. qu'elle nous dit? Le premier besoin de l'être humain, c'est le besoin physiologique. Toute Ouais, personne a besoin d'abord de manger. Moi, lorsque ouais, j'aurai mon bac, mon diplôme, moi, je vais oublier si l'État m'a aidé ou non. Je vais tout d'abord quelque chose pour manger. Ça, c'est Maslow qui a dit ça, c'est pas moi. Une fois que je ouais. me suis rassasié, j'ai rempli mon ventre, après cela, je vais chercher à rassurer, ce qu'on appelle le besoin de sécurité, à rassurer Sécurité. mon alimentation pendant un mois, une année, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le besoin de sécurité. Et c'est après cela que revient le besoin d'appartenance. J'aimerais appartenir Ouais, à un groupe. J'aimerais appartenir au Tchad. Lorsque je parle, je vais dire ouais. je suis Tchadien. J'habite en Djamena. J'habite au Tchad. Mais au départ, lorsque j'ai besoin de quelque chose pour manger, je vais oublier la notion de redevabilité. Et c'est là où j'ai l'habitude de le dire à mes élèves aussi, ou bien à ceux qui parlent, avec lesquels j'échange souvent. Moi, je connais tonton Ali Abdoran Haggab et je le style très bien. J'échange souvent avec lui. J'étais avec lui récemment. Il a dit en fait, changeons le pays, mais ne changeons pas de pays. C'est Changeons notre clair. Ouais, pays, qui est le Tchad par exemple, mais ne changeons pas de pays, ne quittons pas le pays. Mais quelquefois, ouais. je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure d'apporter un changement à l'intérieur. Pour ces personnes, ils peuvent, ou bien elles peuvent se développer à l'extérieur, ces personnes-là. Moi, par exemple, lorsque je rentre, je ne suis pas en mesure d'aider mon pays immédiatement. Je peux sortir, je peux Ouais, changer momentanément de pays. Je peux aller à l'extérieur, travailler et puis servir mon pays. Moi, je connais quelqu'un, je ouais, ne sais pas si je suis là ou non, je connais quelqu'un qui était au Tchad, il gagnait 2000 francs par jour. ouais. Il a, il a dû traverser la mer, il a dû voyager. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il gagne environ 800 000. Moi, personnellement, je ne peux pas dire à cette personne de rentrer au pays pour développer le pays. Parce que cette personne ne peut pas changer le pays. Avec 2000 par Ouais, jour, comment est-ce qu'il peut développer le pays? Là où il est ouais. actuellement, il gagne 800 000. Il peut envoyer une partie de sa richesse ou bien de sa fortune à ses parents. Il peut lancer un business après 5 ans ou bien 10 ans. Donc, tout est relatif en fait. Ouais, On peut être c'est relatif, redevable. c'est clair. Hein. On peut être redevable à notre pays. On peut penser Mais, au développement de notre pays. Mais tout d'abord, ce qu'on veut, c'est d'abord le développement. Peut-être, moi, je suis influencé beaucoup plus par le développement personnel. ouais. Il y a Là, certaines personnes qui c'est pourraient peut-être l'ambition, dire que, voilà. c'est la dimension que tu parlais. Parmi donc les Oui, items de ton livre, quand tu parles des ambitions. L'ambition, c'est d'abord voilà. personnel avant de parler de l'ambition de manière collégiale, quoi, de Voilà. prendre en compte l'ambition d'être Voilà. redevable ou pas. Coach Master. He's done. Englishman, okay. Thank you, Mr. Adam. It's a pleasure to be with you. Yeah. Bon, moi, j'aimerais en fait parler de trois choses. Des choses Ouais. qui étaient évoquées par Monsieur Malabat et puis Mhm, une chose évoquée par Monsieur Adam. En ce qui mhm, concerne l'implication des jeunes dans les instances de l'État, en fait, ouais. là, on revient encore, est-ce que c'est l'État qui doit faire quelque chose pour nous ou bien c'est nous qui devons beaucoup plus faire quelque chose pour notre pays?
C'est y compris dans le processus dans, décisionnel, dans les parlements, dans les nominations, mais voilà, aussi dans la vie politique voilà. et le processus de responsabilité, mais aussi à la consultation et autres. Et c'est important. Parce que là, s'il Voilà, s'agit des nominations et autres, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, s'il s'agit c'est donc ça. de l'implication dans les sphères politiques, ça, c'est un engagement individuel et autres. Master, allez-y. Oui, c'est de ça que j'ai. En fait, lorsqu'on parle de l'implication, même pour la nomination, en réalité, sur quels critères on se base pour nommer? Ouais. Entre nous, on est des Tchadiens, quoi. Quoi. Comment est-ce qu'on est en train de nommer les gens actuellement? Pour qu'un changement, parce que monsieur Adam vient de le dire, il nous faut une unité, plus du travail pour qu'on ait le progrès. Mais le travail qu'on fait, à part même limité, même si on prend le travail qu'on fait, même on a des problèmes là-dessus. Comment est-ce qu'on est en train Mhm. de nommer les gens? Comment est-ce qu'on est en train d'impliquer les gens? C'est vraiment un problème réel dans notre pays. Il faudra que Ouais. ces choses-là changent. Et là, chacun a, moi d'habitude, je parle de deux cercles, le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. Moi, je sais actuellement que dans notre pays, les nominations ou bien l'implication des jeunes, pour moi, en tout cas, c'est hypothétique. Ça, c'est quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? C'est là la problématique. Pour résoudre cela, chacun a un cercle d'influence et un cercle de préoccupation. Moi, par exemple, Mhm. actuellement, je ne peux pas faire en sorte que M. Djibril Malabad ou bien M. Adam soit impliqué dans les instances de l'État parce que ce n'est pas de mon pouvoir. Moi, je ne peux pas faire Mhm. ça. C'est ce qu'on appelle le cercle de préoccupation. Le cercle Ouais. d'influence, c'est quoi? C'est ce que moi, je peux faire. C'est ce que je peux changer tout de suite. Moi, si je suis un jeune, je suis nommé en tant que directeur quelque part, je dois favoriser les compétences. C'est à ce moment que je dis que je suis en train de travailler. Mais si on me nomme en tant que directeur ou bien si on me nomme quelque part, et puis j'ai dit qu'il faudra que les autres autorités appliquent les choses avant que les gens soient impliqués ou bien avant que les choses se passent très bien, là, il y aura un problème. Chacun a un cercle d'influence, petit soit-il, il peut en fait agir là-dessus. Moi, en tant que chef de service, je peux impliquer les jeunes, je peux faire appel à des jeunes, même si cela pourrait en tout cas mettre mal à l'aise les gens, tant que cela ne met pas en péril, en tout cas mon projet personnel, je vais le faire. Seulement que nous, on n'a pas cette politique, malheureusement. Il faudra que les choses changent dans ce sens. Mais nous aussi, en tant que jeunes, on ne doit pas s'asseoir et rester pour que les choses Mhm. changent. Moi, en Ouais. tant que jeune, j'ai quelque chose à apporter pour le développement de mon pays. Je dois m'impliquer, je dois faire en sorte que ma voix soit entendue. Et lorsque je dis je dois faire en sorte que ma voix soit entendue, moi, je parle de la personne qui vise le sommet. Moi, je vois que les choses ne se passent pas très bien. Je ne veux pas propulser quelqu'un pour occuper sa place, sachant que c'est quelqu'un-là, moi, je ne peux pas le maîtriser non plus. Je dois mettre en place une politique, un planning, un projet qui me permet de devenir demain, ou bien d'être demain, quelqu'un qui va faire changer les choses. Et c'est ce que je parle, c'est de ça que je parle, des ambitions et des objectifs bien clairs, bien précis, au lieu d'être éparpillé, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux ou bien dans les quartiers, quoi. Être farfelu. Les choses se passent mal, mais nous, on ne doit pas beaucoup plus rester dans le cercle de préoccupation, mais on doit beaucoup plus influencer ou bien se préoccuper dans notre travail beaucoup plus sur notre cercle d'influence. Pour le travail, lorsqu'on dit qu'on travaille au Tchad, moi j'ai parlé avec un jeune il y a cela quelques mois, il y a 2 mois environ. Je lui ai posé la question, tu travailles depuis mars. Moi j'ai parlé avec lui au mois de novembre. Est-ce que tu es en train de faire 5 minutes par jour de travail réel, effectif? Mhm. Il m'a dit, depuis que j'ai commencé mon travail, je ne suis même pas assis sur une chaise. Ça veut dire qu'il a fait 8 mois sans rien du tout faire. Donc, lorsqu'on parle du travail, il y a 4 qualités, en fait, du travail qui permet de faire le changement. Il y a le travail dur. Il faut qu'on travaille dur, nous, en tant que jeunes. Il faut qu'on travaille dur. Moi, je vous assure que si nous, jeunes, chacun réussit à son niveau individuellement, le pays va changer. Mais si on Mhm. reste, on attend à ce que le changement soit au sommet ou bien à ce que les décideurs changent, ça ne va jamais venir. Si chacun d'entre nous agit à son niveau, ça va changer. Et pour cela, comment est-ce qu'on peut le faire? On doit travailler dur, intelligemment, on doit travailler dans le temps et durant une longue période. Voilà Mais les est-ce qu'il quatre y qualités a ce de... dialogue? Est-ce qu'il y a ce dialogue entre la jeunesse et les autorités?
Mais pour moi, il n'y a pas de dialogue. Ils ne sont pas du tout impliqués, à ma connaissance, hein. Voilà. Il y a des Ouais. nominations qui se font. Il y a des Ouais. personnes. C'est pour cela que j'ai parlé de la récupération de la voix de la jeunesse. Mhm. Il faut que les choses changent. Il faut que les personnes qui sont nommées soient, en fait, représentatives de la jeunesse réelle. C'est ça qui nous manque, en fait. Ouais. Tu peux me dire, par exemple, qu'il y a telle personnes qui sont nommées. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement depuis qu'ils étaient nommés? Depuis 5 ans, 4 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est en analysant les résultats qu'on peut dire qu'il y a un changement ou bien non, est-ce qu'il y a des gens qui sont impliqués ou non. Et monsieur Madame, il est là, je parle sous son contrôle, il est un juriste. Par exemple, Ouais. lorsqu'on veut faire passer une loi pour impliquer les jeunes, il faudra qu'il soit représentatif d'abord dans le Parlement et il faut qu'il soit impliqué aussi dans le processus, je sais pas, en tant que personne ressource, en fait, pour traiter les documents avant de passer la loi. Mais est-ce qu'on est en Ouais. train de faire ça? Je sais pas. C'est le juriste qui est là, il peut en tout cas parler de ça. Et pour Ouais. l'unité, la jeunesse peut contribuer en sensibilisant. Moi, en Mhm. tant que jeune, je peux toujours agir sur mon cercle d'influence. Moi, je ne peux pas demain, je sais pas, changer le gouverneur ou bien changer un ministre ou bien changer le chef de canton, mais je peux influencer mes frères, mes parents pour qu'ils soient conscients qu'il nous faut une paix au Tchad. Il faut qu'on Ouais. soit entre nous des amis et des frères. La sensibilisation. La deuxième des choses, c'est l'abstinence. C'est la première des choses, hein. Sur les réseaux sociaux, il y a chacun insulte l'autre, quoi. Donc, dès que tu vois Ouais. quelqu'un C'est qui la insulte question, tes c'est la parents, qui insulte dernière ton époux, question. en ce qui concerne la sensibilisation, le problème qu'on rencontre actuellement, moi, je mets toujours l'accent sur le développement personnel. En fait, ceux qui alimentent les choses sont en général les personnes qui n'ont pas d'activité. Vous savez, parce que quoi. Mhm. Ceux qui discutent, ceux qui partagent, ceux qui blabla, tout ça là, c'est parce qu'on n'est pas occupé quelque part. On n'a pas des choses sérieuses sur lesquelles on travaille. Si on a vraiment des projets, si on tient seulement à notre objectif, moi, je vais être un leader politique, par exemple, ou bien je vais être un entrepreneur. Moi, j'ai mon objectif. Je vais me consacrer là-dessus pour que je puisse réussir ma vie. Mais si je suis libre, tout ce que je vais faire, je peux partager des choses, je sais pas, aller danser, ainsi de suite. Donc, la première des choses à faire pour sensibiliser les gens, c'est de mettre en place, chaque jeune hein, doit mettre en place un projet personnel à lui-même. Qu'est-ce qu'il veut devenir? C'est la première des choses à faire. Donc, il, il revient à nous, ceux qui sont capables en tout cas de partager, de discuter avec les gens, d'inciter les gens, d'inciter les jeunes pour que chacun puisse avoir son projet pour qu'il le concrétise. Mhm. Si tous les jeunes ou Mhm. bien la majorité des jeunes sont occupés par leur projet, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Le Ouais. deuxième point, c'est la sensibilisation de la population tout entière hein, sur tout ce qui est intérêt et avantage de la cohésion sociale. Et la troisième des choses que je peux proposer comme solution, c'est le fait d'organiser des activités sociales. Je pense que Yubrine, lui, il est ici en France, il regarde pas mal Mhm. d'activités sociales ici qui s'effectuent. Les Mhm. activités sociales nous permettent en fait d'augmenter le brassage culturel, de nous entendre entre nous. Moi, j'étais avec un Tchadien en Tunisie. Il y a quelqu'un qui demandait en fait, moi je suis pas lauréat. Il pense que j'ai eu mon bac l'année passée peut-être. Moi, j'ai eu mon bac en 2009. J'étais le troisième de la série B en 2009. Quoi, ça fait longtemps. J'étais en Tunisie avec un Tchadien. On a fait 4 ans. Et après le retour pendant les vacances, on était en train de discuter. Et lorsque mon ami était parti, j'étais en train de leur expliquer que voici, c'est un Tchadien, il était lauréat avec moi au bac, on était partis en Tunisie ensemble. La première chose que la personne m'a demandé, elle m'a dit, il est de quelle ethnie? Moi, Mhm. j'étais étonné. Wallah, Ouais. lazim, je ne connaissais pas son ethnie à l'époque. Je n'ai même pas pensé un jour de savoir il est de quelle ethnie. Si on ne sort pas ce genre de problèmes, je sais pas, des classifications des gens dans nos têtes, on ne peut pas avancer. Moi, je ne demande pas aux gens de régner leurs ethnies, mais lorsqu'on peut s'identifier à son ethnie, c'est juste pour dire que moi, j'appartiens à telle ethnie. Mais le fait à chaque fois que tu discutes avec une personne, tu dois les classer pour savoir son comportement, pour savoir, je sais pas, comment est-ce qu'il va réagir en cas de quelque chose. Là, c'est mauvais. Donc, on doit Mhm. sensibiliser les jeunes pour que ces genres de choses cessent.
Voilà, ce sont les éléments que j'ai à proposer. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la Euh, parole à Djibril avec Adam. et à tous. Maintenant, votre dernier mot, chers invités, coach Masta, Djibril Malabat et Adam Al-Khali depuis le Ghana. On fait un coucou hein, à tous nos camarades qui sont au Ghana. Un On dernier commence mot en par une coach, minute ou hein? 2 minutes. Oui, En combien à de deux minutes? minutes, Une c'est minute, 30 trop. secondes, En 2 minutes. quelques secondes. À quelques secondes. D'accord. Moi, j'invite en fait à chacun d'entre nous, خلينا نعجب بكلام عرب. أي Voilà. نادم مننا ده أول شيء كده أنت تحط في راسك ده هدفك شنو؟ أنت قاعد في ريزو Ouais. سوسيو دول قاعد تسويفر وقاعد تبارتاجي وشنو ده هدفك شنو؟ أنت كيس كي تبي ديفينير ده أول شيء كان أنت كيسيون على حطيتك في نفسك. عرفت ريبونس حقها ده الفضل ده كله هين mais كان لازم تقعد Mhm. كده بس بلا اوبجيكتيف ده سي ان فغي بروبليم كوا ده مشكله مره دونك il faut être conscient مشاكل هاجي دول قاعدين ريال قاعدين pour les résoudre Mhm. ده ما ان كريتيكان ولا شنو ده بس نربطه il faut que اي نعم كله يحط بلان لو هو يقدر يوصل وين واي نعم كله هو كان قدر يصير individuellement في نفسه يقدر نجح ده بلد ده يخير اي نعم كله Ouais. خليه يخير الشغل اللي هو يقدر فوقه انا نقدر نجري نقدر نفك عن تربيس دي شغل نقدر نسويه ده خلينا نسويه الله نركز فوقه هو زياده بنقول في شغل الاخر انا ما اقدر اسير فوق زياده ونقدر يوصل فوق ساكت دونك اي نعم كله خليه يفكر في شغل يقدر يسويه اوبجيكتيف حقه وده بس خليه كونساكري فوق الثاني حقه كثير مرات la réussite c'est quoi la réussite c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme et il y a une autre Mhm. citation qui dit il ne peut pas y avoir d'échec pour celui qui continue la lutte انت كان عندك مشكله Ouais. عندك هدفك حقك ده وقاعد تكونتينيو تخلي فوق طول الطعم ده توصلها لكن تقعد اللي Mhm. تأير دول وتسي كده وتدخل في بارتاج على الانترنت دول كده ولا ما توصل اي مكان ابري 50 10 ans كله تيجي تشوف لايف دول تمشي مع ناس في كارتيه دول وكده استوت ينيو غير دي سوق دونك ده ميساج Ouais. حقي اي نعم كله خليه يكون عنده اوبجيكتيف حقه وياخد فوق ليوصل لحقه et merci En tout bien cas, monsieur Malik et merci. merci à tous qui nous suivent. En tout cas, merci, coach Masta. C'est clair, en tout cas, c'est clair. Je crois bien qu'on est à terme de notre émission. En attendant, nous disons au revoir à coach Masta, à Adam Al-Khali. On a eu aussi Djibril Marabat qui est là. Et merci à toutes et à tous. À très très vite, Inch'Allah, s'il pleut, Dieu. Mes remerciements à Eric, le citoyen, à toute l'équipe du réseau des citoyens et à toutes et à tous. Bonsoir. Hein.